Bonsoir, Blandine, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous Saint-Esprit. Bien appelé l'amour et mon sang sur la propre de l'homme. Alléluia. Bonjour maman Irène. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de créativité. Saint-Esprit. En réalité, non, c'est toi. Souffle vivant, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit. Amène-moi dans les profondeurs. Remplis-moi de ton onction. Oh oui, cher Saint-Esprit, je voudrais devenir dans les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, dans mon cœur, aide mon être état de mort. Saint-Esprit, dans mon cœur, aide mon être état de mort. Je veux bien, je voudrais devenir un torrent. Dans les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, dans mon cœur, aide mon être calmement. Saint-Esprit, dans mon cœur, aide mon être calmement. Saint-Esprit. Bonsoir, bonsoir, bénédiction Marika. Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Désirons, remplis-nous de ton onction. Saint-Esprit. Oh. Et ton salut jusqu'à jamais. Saint-Esprit. Oh oui, cher Saint-Esprit, je voudrais devenir un torrent. Dans les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, dans mon cœur, aide mon être état de mort. Saint-Esprit, dans mon cœur, aide mon être état de mort. Je veux bien, je voudrais
Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous ce soir. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous te exprimons toute notre reconnaissance. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit du nom de nos vies, de ta vie. Nous te bénissons, toi l'esprit de victoire, toi l'esprit de grâce, l'esprit d'adoration. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler de toi. Merci de nous bénir. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. De nous fortifier pendant ce temps au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de grâce. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci d'étendre ta main de faveur. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence au nom puissant de Jésus. Inonde nos vies, inonde nous, cher Saint-Esprit. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Merci de nous inonder de ta vie. Merci de nous inonder de ta présence, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te bénissons. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps, n'est-ce pas? Rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Élevons nos voix, bénis le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Rendons grâce au Seigneur pour le sang qui a été versé à Golgotha. Élevons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce au Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te louons. Nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler. Merci de nous inonder de toi, de nous inonder de ta présence. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur, merci pour le sang de la nouvelle alliance. Seigneur notre Dieu, sanctifie, purifie nos vies, purifie nos cœurs au travers du sang qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, notre Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Encore une bonne soirée. Une bonne soirée. Et nous voulons ce soir encore, bien-aimés, continuer notre enseignement depuis un certain temps. Nous parlons, bien évidemment, de la ruse du diable. Nous avons expliqué, bien évidemment, le Seigneur, notre combat n'est pas un combat charnel. Notre combat, c'est un combat spirituel. Nous avons été engagés en tant que chrétiens dans un combat spirituel. Et les combats spirituels, parfois, nous les passons de manière à nous focaliser sur le diable, mais dans un aspect. Hein? Et c'est ça qui est le danger de la plupart des chrétiens. C'est de prendre le combat spirituel comme soit de le négliger, ce qui est une erreur fatale, aussi de prendre le combat spirituel, on a seulement à lutter contre la sorcellerie et autres. Bien dans le Seigneur, non. Le diable, c'est un rusé. C'est un rusé. C'est pourquoi, comme étant un ennemi, n'est-ce pas, c'est notre ennemi, nous devons connaître, n'est-ce pas, bien aimé, d'abord notre ennemi,
Et puis, si nous connaissons l'ennemi, nous devons connaître maintenant le tactique de l'ennemi et les techniques de combat. Nous devons connaître les tactiques de l'ennemi et savoir comment combattre l'ennemi pour le vaincre. Parce qu'il a été vaincu à la croix, béni dans le Seigneur. Nous n'allons pas changer de méthode. N'est-ce pas, béni dans le Seigneur? La croix, nous a donné une victoire complète, une victoire parfaite, une victoire réelle, une victoire vraie. La croix. Donc nous devons connaître l'ennemi, n'est-ce pas, l'ennemi et les tactiques de l'ennemi. Très important. Et en lisant la parole de Dieu, là où le nous bien dans le Seigneur, que dans Ephésiens 6, le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Ici, l'une des tactiques du diable dans le Seigneur, c'est la manipulation. La manipulation, bien aimé dans le Seigneur, est l'une des tactiques du diable. Et donc, c'est une arme que Satan utilise, bien aimé, pour détruire beaucoup de chrétiens. C'est une arme que Satan utilise pour éloigner les gens de la présence de Dieu. C'est une arme que Satan utilise, bien aimé, pour fragiliser les familles. C'est une arme que Satan utilise pour fragiliser les vies. C'est une arme que Satan utilise pour fragiliser les couples. C'est une arme que Satan utilise pour fragiliser des nations, fragiliser des tribus, fragiliser des clans, fragiliser des villes, fragiliser des sociétés, fragiliser des associations. La manipulation. Donc c'est une arme que Satan utilise pour contrôler les gens et les assujettir. Pour rendre des gens de proie. Mettant des victimes, les esclavagiser, les assujettir, les contrôler, les influencer dans leurs décisions, les dominer, les engager, le pousser à s'engager dans certaines voies, tout en sachant que ce sont des voies dans le Seigneur où ils vont tomber dans un guet-apens et pour qu'il en fasse ses proies. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ne prenons pas un aspect bien aimé dans le Seigneur, oh la sorcellerie, oh la magie, non. Les ruses du diable. Et comment il fait bien aimé dans le Seigneur? C'est ce que nous allons voir. Il utilise la manipulation, mais comment? Genèse 3, le verset 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, n'est-ce pas, venez de le Seigneur? C'est déjà grave. Mensonge. En réalité, dans la manipulation, venez de le Seigneur, il y a les mensonges. Pourquoi? Parce que les mensonges, bien aimé, cachent la vérité. Les mensonges cachent la réalité. Les mensonges édulcorent la vérité. Les mensonges, bien aimé, amènent quelqu'un, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, à omettre certains détails de la vérité sciemment. Dans le but de manipuler. Dans le but, bien aimé, d'influencer l'opinion de quelqu'un.
dans le but de pousser quelqu'un à prendre une décision ou à se désengager. Vous voyez, n'est-ce pas? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Après avoir influencé l'opinion de la femme, après l'avoir poussé à une décision contraire à la volonté de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Dans les mensonges, parce qu'il dit, Dieu a dit non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Écoutez, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est faux. Et puis la femme est tombée dans les guet-apens. À cause de quoi, béni dans le Seigneur? Elle s'est laissée séduire. La séduction. Elle s'est laissée manipuler. Donc Satan, c'est un manipulateur séducteur. Une manipulation séductrice. Oui. C'est pourquoi il a été précipité, bien dans le Seigneur. On a dit très bien, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans le système de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi utilise la manipulation, la séduction, la ruse. Quel est le but? Détruire. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Meurtrier de tout ce qu'il recherche, c'est de détruire. S'il ne détruit pas physiquement, il va détruire spirituellement parlant. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et Apocalypse 12, le verset 9, il fut précipité le grand dragon. Le serpent, c'est appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec. C'est lui qui séduit toute la terre. Qui manipule, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. L'étudier, la comprendre et la mettre en pratique pour bien aimer dans le Seigneur, pour n'est-ce pas, ne pas être la proie du diable, parce que il utilise les mensonges pour nous éloigner de la vérité, afin de nous fragiliser et de faire de nous ses proies. Ouais, n'est-ce pas? Alors, il utilise toutes sortes de subterfuges. Il va tout utiliser. Il va tout faire, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le but de séduire. Dans le but de manipuler les gens. Deux Thessaloniciens 9 et 2, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est réel et que c'est vrai. Parce que en Satan, il n'y a rien de vrai. Chez lui, il n'y a que mensonge. Donc même s'il est guéri, bien aimé, vous voyez bien, oh, il a été guéri. Oh oui, mais c'est pas possible. Mais oh, cet homme était boiteux, mais il marche. Oui, bien dans le Seigneur. Satan, c'est un rusé. Là, on voit, n'est-ce pas, l'homme en train de marcher, bien dans le Seigneur. C'est un démon qui le fait marcher. C'est un démon, bien aimé, qui prend la place du pied. Satan n'a jamais donné quelque chose pour réjouir, n'est-ce pas, l'homme? Satan ne peut pas te donner quelque chose qui va te réjouir.
Satan ne peut pas donner quelque chose, bien aimé, qui va faire ton bonheur. Il ne peut, bien aimé, écoutez, est-ce que vous comprenez très bien? Hein? Il ne peut jamais faire quelque chose, bien aimé, pour te donner le bonheur. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Regardez bien. On dit clairement, vous avez pour père le diable et vous accomplissez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc il ne peut pas faire quelque chose de vrai, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre faux, car il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi on dit, bien aimé dans le Seigneur, que au temps de la fin, bien aimé, il y aura, n'est-ce pas, toutes sortes de miracles. On dit bien toutes sortes de miracles, hein? Des signes et des prodiges. Mensongers, mensongers, mensongers. Il va faire que les gens puissent avoir les enfants. Mais des enfants, bien aimés dans le Seigneur, avec, n'est-ce pas, bien aimé, une marque satanique. Oh, j'étais chez un féticheur. Mais il faut faire très attention. À moins que Dieu, dans sa grâce, montre que c'est lui le maître de la vie. Qu'il transforme cette personne qui avait une marque satanique en quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Qui sera utilisé par Dieu parce que Dieu est le maître de la vie humaine. Les miracles du diable sont des miracles mensongers. Il va guérir bien dans le Seigneur de l'ulcère par exemple, mais à la place il va remplacer par autre chose. Il te tient d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas pour te donner la paix, la joie. Il n'y a que Dieu bien dans le Seigneur. Lorsqu'il guérit, c'est pour que tu sois dans la joie, dans le bonheur, dans l'abondance. Mais Satan ne veut, quand il voit quelqu'un dans la joie venue dans le Seigneur, ça le rend malheureux. Il n'est pas du tout heureux de te voir dans la joie. Même lorsque tu es dans le manque, mais tu es dans la joie, tu loues Dieu, il est malheureux, il est triste. Satan veut que tout le monde soit triste. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart des gens qui ont fait pacte avec le diable pour être riches, pour être puissants, matériellement, financièrement ou sur le plan du poids, ce sont des gens tristes comme des cailloux, comme vous n'avez pas l'idée. Des gens, quand ils sont seuls, ils sont tristes, malheureux. Certains doivent s'enivrer pour dormir. Certains se rendent dans des orgies inqualifiables. D'autres entrent dans des pratiques où eux-mêmes ils sont tristes. Ils ont honte d'eux-mêmes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la plupart de tous ces gens-là se laissent manipuler par le diable. Et on connaît ses objectifs. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que Satan, le diable, c'est un manipulateur. Il manipule. Je vais vous donner quelques points, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, sur la manipulation du diable. Premièrement, d'abord, bien-aimé, il utilise les mensonges. Satan utilise les mensonges pour manipuler les gens. Demi-mensonges. Demi-vérité, omettre certains détails dans la réalité. Les buts, n'est-ce pas, c'est pour plaire, pour être bien considéré dans la société. N'est-ce pas, dans le Seigneur? Pour être bien considéré. C'est de la manipulation. Quelqu'un qui ment, il veut paraître ce qu'il n'est pas devant les gens. Il veut paraître doux, il veut paraître simple, il veut paraître gentil. Mais il ne l'est pas en réalité. Et en vérité, enfin, la réalité c'est qu'il vous montre, n'est-ce pas, l'air de quelqu'un qui est gentil. Mais c'est le mensonge.
Satan est le père du mensonge. Qu'est-ce qu'il fait dans tout cela? C'est le déguisement. Cela n'est pas étonnant. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Les gens se déguisent, bien évidemment, le Seigneur, pour obtenir certaines faveurs. En réalité, laissez-moi vous dire, c'est ça même, bien évidemment, le Seigneur, qu'on peut qualifier aussi de la sorcellerie. C'est le fait que, bien évidemment, le Seigneur, notre être non régénéré, notre être non régénéré, cherche à obtenir certaines faveurs, cherche à avoir certaines positions, cherche à plaire, cherche à être bien vu, bien évidemment, dans le Seigneur, mais bien évidemment, dans le Seigneur, cela par la manipulation. C'est ça la sorcellerie en réalité. Parce que la sorcellerie, bien évidemment, dans le Seigneur, c'est d'abord une œuvre de la chair. C'est au travers de cette œuvre de la chair que Satan passe par ses penchants naturels, n'est-ce pas, pour y ajouter, bien aimé dans le Seigneur, une puissance de ténèbres, de manière à ce que ça soit la sorcellerie, bien aimé, destructrice de Satan, le diable. Mais quand vous regardez la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, on a dit comme le beau quelqu'un qui vole la nuit. Quelqu'un qui vole sur un balai. Non, c'est une œuvre de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie, c'est ça la sorcellerie. Dans d'autres versions, on dit la sorcellerie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. C'est le fait que quelqu'un, bien dans le Seigneur, cherche à obtenir certaines faveurs, cherche à obtenir certaines choses, bien dans le Seigneur, en ne tenant pas compte de la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu, mais par la manipulation. C'est ça la sorcellerie. Vous allez me dire, mais parce que c'est pas... Oui, oui. C'est un penchant naturel que Satan utilise maintenant. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Et Satan a utilisé le penchant naturel du serpent. Certains ne se rendent pas compte bien de le Seigneur qu'ils entrent, n'est-ce pas, bien, qu'ils sont dans la... qu'ils utilisent, n'est-ce pas, la sorcellerie sans se rendre compte. Ce sont les voies du diable, les voies de l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, pour pervertir les voies de Dieu. C'est lorsque une femme, bien aimée dans le Seigneur, utilise le pouvoir de la séduction. Elle fait genre, comme dans le terme actuel, n'est-ce pas, des jeunes, elle fait genre, elle donne l'air d'être une bonne femme, elle donne l'air d'être une femme gentille, elle donne l'air d'être une femme qui va rendre un homme heureux, mais elle sait que derrière, elle a besoin de l'argent de cet homme, elle n'a pas besoin de cet homme, elle ne l'aime pas, mais elle a besoin de la poche, elle dans sa tête c'est l'argent, mais elle va séduire cet homme pour lui montrer que je suis la femme idéale que tu peux avoir. Mais le but de cette femme, c'est l'argent de l'homme, ce n'est pas le cœur bien dans le Seigneur. Mais l'homme se donne à cette femme, croyant qu'elle l'aime de par ses gestes, de par sa prestance, de par la manière dont elle est, de par son éducation, bien évidemment, de par son parler. L'homme se laisse aller dans le sentiment, mais tout en ignorant complètement, bien évidemment, dans le Seigneur, qu'il vient d'être manipulé. La femme n'a pas besoin de son cœur. C'est pas l'amour du cœur, bien aimé, c'est la poche que la femme recherche de cet homme. Elle va manipuler cet homme, bien aimé, dans le Seigneur, pour son argent. C'est ça la sorcellerie. Obtenir certaines choses
en dehors de la volonté de Dieu, sans, bien aimé, par la manipulation. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Et on se laisse manipuler, certains hommes se laissent manipuler comme ça. Il donne, il se donne complètement. Il est sincère, lui, il est vrai. Il est réel dans ses émotions, dans ses sentiments, dans son amour, mais pas la femme qui est en face de lui. Elle manipule, elle est manipulatrice. Une manipulatrice séductrice. Mesdames dans le Seigneur, elle utilise quoi? Elle utilise le mensonge. Les hommes mêmement, bien aimés dans le Seigneur, aussi peut voir une femme qui est en face. Elle va même accepter même de venir dans l'église. Elle va accepter, bien aimé, de se faire baptiser. L'homme aussi va accepter de se faire baptiser. Pasteur, j'ai besoin d'être baptisé. J'aime cette femme, je vais l'épouser, il faut que je devienne chrétien. Elle deviendra chrétienne. Il deviendra chrétien. Il n'a pas peur, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtez de croire naïvement que lorsque quelqu'un est dans l'église, il aura peur de Dieu. Bien aimé, Satan, je vous assure, bien aimé, Satan n'a pas peur des hommes, n'a pas peur, bien aimé, de lire. Satan connaît la parole. Satan, bien aimé, s'est présenté même dans la présence de Dieu. Il n'a pas peur, bien aimé dans le Seigneur. Alors, arrête d'être naïf parce qu'elle est venue se faire baptiser. Arrête d'être naïf parce qu'elle lit la Bible. Arrête d'être naïf parce qu'il mange même la Sainte Seine. Arrête d'être naïf, naïve. Oh, il prend la Sainte Seine. Comme il est dit que ceux qui mangent la Sainte Seine indignement seront, certainement il a crainte. Non, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtez de croire, arrêtez d'être naïf. Un manipulateur, il est capable de faire tout ce que demande la parole de, entre guillemets, pour bien avoir sa proie. Et qu'est-ce qui arrive, bien aimé dans le Seigneur? Dans la manipulation, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, il y a une technique, bien aimé, c'est d'abord de séduire la proie. C'est ce que les serpents font, fait par exemple. Séduire la proie d'abord. Arriver à fasciner la proie. Arriver à la séduire. Dès lors que la proie tombe dans les panneaux de l'évolution, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant l'isoler. C'est l'isolation, l'isolement. La manipulation utilise la technique d'isolement. Isoler la victime, isoler la proie, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, pour bien la fragiliser, pour bien la manipuler, pour bien la rendre malléable. C'est là qu'on voit, n'est-ce pas? Oh, cet homme, franchement, c'est triste. On l'éloigne de sa famille. On l'éloigne de ses amis, on l'éloigne des gens. La femme commence maintenant à les tourner dans tous les sens. Parce que, bien aimé, il faut l'éloigner des gens qui vont le faire réfléchir. Voilà pourquoi elle fait quoi? Elle éloigne, n'est-ce pas, l'homme de sa mère, l'homme de son père, l'homme de ses frères et sœurs, l'homme de vie. Oh là là, si vous n'aimez pas ma femme, ne venez pas chez moi. De toute façon, je suis libre. Voilà. Restez chez moi, je m'en fous. Papa, maman, je m'en fous. Ah ouais. Elle isole bien la proie pour la rendre malléable, pour la fragiliser bien. Voilà, mais c'est une technique qui se passe même dans l'église. C'est ce que font les faux docteurs, les faux prophètes bien-aimés qui courent la rue aujourd'hui. Ils éloignent les chrétiens de leur église. Ils les éloignent de leur pasteur. Ouais, seulement quelqu'un qui vient à l'église, qui commence à être rare, il ne vient plus aux réunions de prière, il ne vient plus quand il y a une réunion de ministère, il ne vient plus parce qu'il y a un prophète qui commence à passer maintenant à la maison. Le prophète est homme, il commence maintenant à venir à la maison, le prophète s'invite lui-même à la maison. C'est là qu'il commence à faire des onctions d'huile. Toi, une femme mariée, un homme, un prophète te fait une onction d'huile nue. Oh, pour chasser les esprits, tu dois être comme Adam et Ève. Tels qu'ils étaient nus, Adam et Ève. Moi aussi, je dois être comme Adam et Ève. C'est là que c'est là qu'on va faire une séance de délivrance. Et il y a des femmes faibles, ils se laissent aller. Et là, bien aimé, on l'a isolé de l'église, on l'a isolé des frères et sœurs avec qui il priait, n'est-ce pas? On l'a isolé, bien aimé, même de son mari, on l'isole même de son mari. Le mari n'a rien à dire.
Oh, tu n'aimes pas, tu vas me faire rater le ciel. Si tu veux qu'on se sépare, hein, moi je m'attache à mon Jésus. Je m'attache à mon Jésus. Sinon, tu ne peux pas me séparer. Le prophète, il n'y a rien de mal là-bas. Bien évidemment, le Seigneur. Ça, c'est fait. Et c'est terrible. C'est ce que les faux docteurs font, bien aimé dans le Seigneur. Isoler, bien aimé, isoler les victimes. C'est ça la technique de la manipulation. Isoler d'abord. Il paraît que c'est une des techniques que les lions utilisent. Satan rôde autour de vous comme un lion sans chercher à qui il dévorera. Les lions commencent d'abord par isoler la proie. Et il attaque. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans le Seigneur. Les faux docteurs. 2 Timothée 3, le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Qui s'introduisent dans les maisons. Des familles isolées, bien évidemment, dans le Seigneur. Pas là où il y a les gens, pas à l'église, là où... Non, 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 non. Dans les maisons. En dehors de l'église, en dehors de la réunion de prière, bien évidemment, le Seigneur. En étant isolés, bien aimés. Ils le font dans les maisons. C'est là qu'ils isolent leurs victimes. Pour le rendre, pour les fragiliser. Pour les faire accepter ce dont ils veulent qu'ils acceptent. Commencer à sucer leur argent. Commencer à sucer, bien aimé, leurs biens matériels. Et même, bien évidemment, le Seigneur, commencer à les sucer eux-mêmes. Certaines femmes, bien évidemment, le Seigneur, ben, se laissent, n'est-ce pas, tombent dans les bras des faux prophètes, tombent dans les bras des faux docteurs, tombent dans les bras des faux pasteurs, tombent dans les bras des faux serviteurs de Dieu. Même étant marié, bien évidemment, le Seigneur. Les faux prophètes lui disent que non, accepte, je dois coucher avec toi pour chasser les esprits. Elle se laisse aller, bien aimé. On dit bien, hein? Écoutez bien, on dit bien, il en est parmi eux qui se donnent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Ça veut dire quoi, bien aimé, dans le Seigneur? Isolé d'abord, dans les maisons, et de deux, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la manipulation utilise, bien aimé, les gens qui sont en position de faiblesse. J'ai parlé d'abord le mensonge. Utilise les mensonges. De deux, bien aimé, la manipulation cherche à isoler. La technique d'isolement. Technique des mensonges, technique d'isolement. Deuxième technique, bien aimé, la technique, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, la technique de position de faiblesse. Profiter de la position de faiblesse de quelqu'un. Regardez bien. Qui s'introduit dans les maisons, qui captive les femmes d'un esprit faible et borné. Bien évidemment, le Seigneur. En position de faiblesse. Ça veut dire quoi, bien aimé? C'est une femme, bien aimé, qui est là, qui prie tous les jours, qui demande, Seigneur, donne-moi un homme, qui n'a pas de mari. Ces gens profitent de cette position de faiblesse. Oh, prie vraiment, on va te faire l'onction, en tout cas, tu auras un mari. Position de faiblesse. Ils utilisent les femmes qui cherchent les enfants. Je n'ai pas d'enfants, ça fait autant d'années. Je suis dans le mariage, il n'y a pas d'enfants. Ils en profitent, bien aimé, dans le Seigneur. Ils profitent, bien aimé, dans le Seigneur, des femmes, n'est-ce pas, bien aimé, qui ont des problèmes, les enfants. Les enfants ont tellement, les enfants sont partis, les enfants ont quitté, les enfants sont dans les gangs, les enfants sont ceci et cela. Ils profitent de cette position de faiblesse. Il y en a parce qu'il y a un conflit avec le mari, soit le mari l'a laissé. Le mari est là avec une autre femme. Il profite de cette position de faiblesse. Il y en a d'autres qui sont en conflit avec le mari, ça ne marche pas, il n'y a pas d'entente, c'est des bagarres tout le temps. Il profite de la position de faiblesse. Position de faiblesse. Mensonge d'abord, il vient avec les mensonges.
Ils s'isolent. Ils ne viennent pas là où il y a beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois, qu'on les détecte comme étant des aventuriers, des menteurs. Non. Ils viennent de manière isolée. Ils vous isolent aussi. Et puis profitent maintenant de votre faiblesse. Ils regardent quelle est la faiblesse que vous avez. Ah, il a besoin d'un enfant. Ah, il a besoin d'un mari. Ah, il a besoin de ceci. Ah, il a besoin de cela. Oh, ah, il est malade. Il a une maladie qu'on ne sait pas guérir. Ah, il profite de cette position de faiblesse. Béni dans le Seigneur. Faisons attention pour que nous ne puissions pas tomber, n'est-ce pas, bien-aimé, entre le bras des manipulateurs. Ils courent la rue. Ils sont nombreux. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Les manipulateurs profitent des positions de faiblesse de certaines personnes. Ils regardent, ils étudient. Ils ont le temps de regarder. Quelle est la faiblesse? C'est par là qu'il faut entrer. Mais rappelez-vous, n'est-ce pas? Le prophète. Il est arrivé de cette femme qui n'avait pas d'enfant. Il dit, mais il y a cette femme, elle a besoin de quoi? Le serviteur pose la question à la femme, dit, non, moi je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis dans mon pays, je suis bien considéré, en tout cas, je n'ai besoin de rien. Et puis, le prophète qui dit, non, mais cet homme-là, il n'a pas d'enfant. Il dit, écoute, femme, tu auras un enfant. Oui, n'est-ce pas? Dieu a visité cette femme-là. Pourquoi? Heureusement, elle est tombée sur un vrai serviteur de Dieu. Il a vu, n'est-ce pas, dans le Seigneur, le besoin de la femme. Mais ce besoin, pour la femme, n'était pas une faiblesse en elle. Pour la femme, pour elle, c'était tout à fait normal. Elle était consciente de sa position. Elle a accepté cela. Mais l'homme de Dieu a vu. Imaginez-vous maintenant, dans le Seigneur, le cas contraire. On a affaire à un manipulateur. Il profitera de ça, dans le Seigneur. Parfois, il fera même des miracles parce que c'est un aventurier. Il fera même des miracles mensongers. Mais dans le monde des ténèbres, les enfants, on les donne. Satan fait des miracles. Il ouvre les matrices des femmes pour avoir des enfants. Satan ouvre les portes pour que les femmes puissent trouver des maris. Oui, sinon les gens ne partiraient pas chez les féticheurs. Les gens y vont. Et ça marche, dans le Seigneur. Ça marche. Les gens y vont et ça marche. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens y vont et ça marche. Oh oui, c'est bon. Oui, bien dans le Seigneur. Exode. Je vais terminer par là, bien dans le Seigneur. J'ai parlé de trois techniques de la manipulation. Le mensonge, donc édulcorer le mensonge, l'isolement, la technique, n'est-ce pas, d'isolement, la technique, n'est-ce pas, de la position de faiblesse. Et la quatrième technique, c'est la technique, n'est-ce pas, de la culpabilité. Profiter de la culpabilité de quelqu'un. Chercher à culpabiliser quelqu'un pour le manipuler.
quelqu'un qui vit dans la culpabilité pour les manipuler. Mais pour vous dire vrai, bien dans le Seigneur, Satan peut faire de prodiges et de miracles dans le cadre, n'est-ce pas, bien aimé, de manipuler. Voilà. Regardez bien dans le Seigneur. Exode 7. Verset 8. L'Éternel est à Moïse et à Aaron. Si Pharaon vous parle, vous dites faites un miracle. Tu diras, faites un miracle. Tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages, ses enchanteurs. Écoutez, ses sages, ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte, les sorciers. Non, je voudrais bien prendre la version parole. Regardez. Ouais. Je prends la version parole de vie. De son côté, le roi fait venir le sage, les sorciers d'Égypte, et ils font la même chose grâce à leur magie. Ils font la même chose grâce à les sorciers. Ils font la même chose grâce à leur magie. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Regardez bien. Le verset 11. Le verset 12. Ils jetèrent leur verge et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Bien évidemment, le Seigneur, c'est ça le problème. Il va faire des miracles mensongers, mais le miracle de Dieu est toujours authentique. Le miracle, n'est-ce pas, du Dieu finit toujours par se révéler, n'est-ce pas, fort plus tard. Ça veut dire quoi, bien le Seigneur? Ils viennent avec les mensonges, mais la vérité engloutit toujours les mensonges. La vérité engloutit toujours les mensonges. Toi qui es dans la vérité, demeure dans la vérité. Même si aujourd'hui on ne te croit pas, bienvenue dans le Seigneur, mais la vérité finira par engloutir les mensonges. C'est pourquoi, bienvenue dans le Seigneur, je ne me casse pas en 1000 morceaux. Je n'ai pas besoin d'un auditoire de 80 000 personnes, 10 000 personnes, parce que je sais ce que je dis au fil des temps, au fil des jours, au fil des années, bienvenue dans le Seigneur. Ça engloutira, n'est-ce pas, les mensonges de tous ceux qui courent le terrain, mais que les gens sont en train de suivre par milliers. Parce que la vérité engloutit toujours les mensonges. La vérité engloutit toujours les mensonges. Les mensonges à un moment est limité. Mais la vérité n'est jamais limitée. Elle traverse les époques, elle traverse les âges. Mais les mensonges à un moment, dès que le monde, les gens s'en aperçoivent que ça c'est les mensonges, les gens ne suivent plus, ils arrêtent. Mais la vérité, au fur et à mesure que les gens s'aperçoivent que c'est la vérité, les gens s'y accrochent davantage. La vérité, c'est comme, n'est-ce pas, le sucre et le sel. Bien sûr, si tout le monde aime le sucre. Satan va faire quoi? Il va enrober le sel avec du sucre au-dessus. Sachant que dès que vous mangez le sucre, l'enrobage termine, ça sera le sel. Mais la vérité vient dans le Seigneur. Elle n'a pas été enrobée. Du début jusqu'à la fin, c'est toujours la vérité. C'est pourquoi la manipulation ne peut être vaincue par la vérité. En demeurant dans la vérité, en recherchant la vérité, c'est la seule manière de détecter les manipulateurs, de détecter la manipulation. C'est de se tenir dans la vérité, l'amour de la vérité. Je ne cesserai bien aimé de vous donner ces versets. Je vous les donnerai autant de fois que je pourrai enseigner sur ça. Ce verset reviendra toujours. L'apparition de cet impur se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le verset 10, bien dans le Seigneur. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent
Bienvenue dans le Seigneur. Les manipulateurs profitent de la culpabilité. Des femmes qui sont là, des gens qui sont là, qui se culpabilisent. Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu vraiment, la situation que je traverse, oh, il y a des liens de ceci, il y a des liens de... Les gens qui se culpabilisent, oh, c'est parce que dans ta famille, il y avait des sorciers qui mangeaient les gens, il y avait des ceci. Dans cette culpabilité, ils profitent de la faiblesse des gens pour les manipuler. Mais la vérité, bien évidemment, le Seigneur. La vérité, l'amour de la vérité. La vérité. Attachons à la vérité, c'est la parole, bien évidemment, le Seigneur. Écoute la parole, médite la parole, lis la parole, proclame la parole, confesse la parole, bien évidemment, le Seigneur. La vérité. C'est ça qui va te sauver des manipulations. Nous vivons dans un monde de manipulation, bien évidemment, le Seigneur. Combien n'ont-ils pas été manipulés? Satan n'a pas peur, bien évidemment, le Seigneur. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un juif et une arabe. Les juifs ont été utilisés par les services secrets pour tirer les informations chez l'arabe. Chez les gens, n'est-ce pas, qui sont dans l'entourage de l'arabe. L'arabe aussi, bien aimé, a été utilisé, n'est-ce pas, bien aimé, pour tirer les informations chez les juifs. Ils se sont séduits et ils se sont aimés. Aimés. L'homme va séduire la femme aussi va séduire l'homme. Pour l'homme, n'est-ce pas, bien aimé, cette séduction, c'est pour la manipuler afin de tirer certaines informations. Mais pour la femme aussi, c'est séduire cet homme, n'est-ce pas, pour le manipuler et tirer certaines informations. Ils se sont mariés, ils ont fait 2 enfants. Vous imaginez? Ils ont même fait 2 enfants, là-dedans. Mais chacun était en train de surveiller l'autre. La femme était en train de surveiller l'homme, vouloir tirer certaines informations. L'homme aussi surveille la femme, vouloir tirer certaines informations. Jérusalem. L'autre aussi, c'est l'Israël. Bienvenue dans le Seigneur. Et ça va le tourner. L'homme a sacrifié la femme est morte. Hein. Il n'y avait pas de choix. Soit c'est lui qui passait, soit c'est la femme. Et les enfants sont laissés au frère de mère. Parce que ce sont des enfants issus de 2 manipulateurs. Et c'est comme ça que nous voyons que certains enfants naissent, pas parce que l'homme a aimé la femme, mais parce que l'homme a aimé l'argent de la femme, ou la femme a aimé l'argent de l'homme, mais les enfants, c'est un accident. Mais comme on est ensemble, n'est-ce pas, hommes et femmes, on fait ce que l'homme et une femme doivent faire, ben, il y a la grossesse, bon, que c'est pas grave, ça arrive, mais peut-être même parfois, bon, qu'on va avorter. Qu'on soit bon, on laisse quand même, on laisse, c'est pas grave, on laisse. Mais la femme, c'est que moi, je suis là, c'est pour l'argent, c'est pas pour avoir les enfants. Le but, n'est-ce pas, principal, ce n'était pas là. Les enfants, c'est l'argent de cet homme. Que je sois dans les bonnes conditions, je sois heureuse, je sois bien considérée, avoir de l'influence, nourrir ma famille, voilà, l'argent, la notoriété, le pouvoir, la gloire. Mais les enfants, ok, c'est bon. Certains hommes, même il vient vers une femme, il sait qu'il n'aime pas la femme. C'est pourquoi parfois il y a des séparations tristes. Les gens se séparent sans état d'âme. Laissant des enfants malheureux. Vous regardez les enfants, vous dites, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ça? Des gens sans état d'âme. Parce que ce sont des manipulateurs. Parfois que Satan utilise aussi pour, n'est-ce pas, briser les cœurs de ses enfants. Pour détruire bien dans le Seigneur des âmes. Pour rendre ses enfants avec un cœur dur. Heureusement, nous comptons sur la grâce de Dieu. Hein?
sont accaparés dans le Seigneur des hommes, les éloignant des amitiés, des amis. Voilà, c'était une dame qui avait les amis, mais l'homme, n'est-ce pas, dès lors qu'il a la femme, au début, il a accepté les amis, venaient ensemble, oh, il aimait bien, mais dès lors qu'il va épouser la femme, il veut que personne ne vienne dans sa maison. Oui, mais pourtant tu étais très bien avec Marie-Joséphine, mais je me demande pourquoi tu ne veux plus qu'elle vienne. Qu'elle ne vienne pas ici. Tu n'as plus le temps, ne vienne pas ici. Il voit que toute une histoire pour que Marie-Joséphine ne vienne pas. Pourquoi? Parce qu'il veut commencer maintenant à manipuler cette femme. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec elle pour qu'elle connaisse certaines vérités, pour qu'on lui ouvre les yeux. L'homme ne veut plus, n'est-ce pas, que les gens viennent mélanger à la maison. C'est pourquoi certaines filles viennent dans le Seigneur, elles tombent amoureuses d'un petit manipulateur quelque part, n'est-ce pas, viennent dans le Seigneur, et il va manipuler la fille va quitter les parents. Oh, je vais aller prendre mon compte, je vais aller prendre ma maison, je ne veux plus, vous me mettez mal à l'aise, je ne vais pas, vous me mettez mal à l'aise, je suis libre, je vais amener ma fille, eh bien, manipuler, elle va quitter les parents pour l'habiter dans son coin seul, bien évidemment. Pourquoi? Pour qu'elle soit facilement manipulable, que cet homme puisse, que la fille soit à sa portée 24, qu'il en fasse ce qu'il veut, que ce soit sa marchandise. Parce que le fait de rester de temps en temps, je dois rentrer, tu vois papa à la maison, oh maman m'appelle, mais tu es où? Oh, je dis non, ça va. Je dis non, je dois la manipuler bien, comme ça au moins, là c'est ma marchandise. Mais la fille ne sait pas, bien évidemment, le Seigneur. Elle ne sait pas que cet homme est en train de l'utiliser comme une marchandise. Son corps devient une marchandise. À sa portée. C'est gratos. Mais elle croit à l'amour. Donc ça va, chérie, tu sais, quand je te vois, je sens que le soleil est en train de bouger du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Franchement, on sent qu'on est seul au monde, quoi. Et là, oui. Oh, c'est faux. C'est faux. Manipulateur. Va l'isoler. De ses amis, elle l'isole. Parce qu'on lui met comment? Tu vois, ça ne va pas avec ta maman, ne sais pas bien ce que tu fais. Et va l'isoler, même des amis. De la famille, elle va l'isoler. Ou il va l'isoler. L'isolement. Et pour faire là, ça pose les faiblesses. Le fait que maintenant, qu'elle a quitté, qu'elle n'a plus personne, donc la fille maintenant va s'appuyer sur lui. Maintenant, elle commence à prendre sa position de faiblesse. Elle n'a plus ni papa parce qu'elle a cassé toutes les relations. Maintenant, elle doit de s'appuyer sur lui. C'est là qu'il commence maintenant à l'utiliser. Mais nous devons prier, n'est-ce pas, que Dieu préserve les nôtres des manipulateurs, de toutes sortes de manipulations et des manipulateurs. Combien de femmes n'ont-ils pas manipulé les hommes? Combien des hommes n'ont-ils pas manipulé les femmes? Combien des enfants n'ont-ils pas manipulé les parents? Le Seigneur, la manipulation, c'est une arme que Satan n'utilise pas pour détruire des couples, détruire des vies, détruire des églises. Des pasteurs ont été manipulés par les donateurs. C'est lui qui donne la grosse dîme, il commence à contrôler le pasteur. Oui, mais pasteur, le culte, le mardi, les cultes, c'est difficile parce que le mardi, j'ai rendez-vous avec le PDG et puis j'ai réunion avec mon maître et le ministre. La réunion mardi, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas mettre mercredi. Oui, frère. Mais réunion, conseil par on va se réunir demain. Mais écoutez, on va mettre la réunion mercredi maintenant parce que bon, comme le mardi parfois, il manipule les patients. Pourquoi? Parce qu'il donne l'argent. Les cadeaux bien-aimés, les cadeaux manipulent, les cadeaux amènent quelqu'un qui est manipulé à se sentir redevable. La technique des cadeaux. Ça t'amène à te sentir redevable. Quelqu'un qui donne les cadeaux. Sans rien dire, gentiment, viens t'apporter ceci. Après, demain t'apporter, après, demain t'apporter, après, sans rien dire. Chantier seulement. Et puis après, demain te demande quelque chose. Tu vas donner, même si cette chose-là, c'est impossible que tu la fasses. Tu vas donner. Tu vas donner. Mon soeur, fais attention. Et l'homme qui donne tout le temps des cadeaux, les jours qu'il va te demander les corps, je vous dis,
Saint, le temps du Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit. Même quand tu es marié, la proximité avec un homme qui te fait des cadeaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toi tu es femme mariée, c'est pourquoi nos parents, dans la sagesse, ils disaient à nos sœurs, quand je grandissais, mais un homme, s'il te donne de l'argent, ne prends pas. S'il t'offre quelque chose, ne prends pas. Alors qu'on était pauvres, on n'avait pas de moyens, mais nos sœurs étaient drillées de cette manière-là. C'est pas les enfants d'aujourd'hui qui commencent à pleurer. Oh, c'est beau, c'est beau. Nos sœurs, moi j'ai avec mes sœurs, les mamans disaient, un homme te donne l'argent, ne prends pas. Des cadeaux, ne prends pas. Mes sœurs étaient drillées comme ça. Elle ne prendra pas. Pourquoi? Pour que tu ne te sentes pas redevable, manipulable. Un homme te donne l'argent, ma soeur, un frère tout le temps, il est là. Service, il était en service, il te fait ceci, il te fait ceci, il est toujours là. Et puis un jour, il est dans le Seigneur, il commence maintenant à s'approcher pour, voilà, tu vas voir. Il te demande le corps, tu vas céder. C'est la technique de la manipulation, tu vas céder. Parce que si tu ne cèdes pas, il y aura une certaine culpabilité en toi. Un regret de n'avoir pas ton tour aussi, lui faire du bien. Je termine par là. Je termine par là. Et le Seigneur, la manipulation, c'est une technique que Satan utilise, n'est-ce pas, pour détruire des vies. Souiller les gens, faire sortir les gens de la volonté de Dieu. Obtenir des gens ce qu'ils ne peuvent pas donner dans un état normal. C'est ce qu'on appelle de la sorcellerie. Obtenir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu par la manipulation. Que Dieu nous aide, n'est pas sur comment la manipulation. Que Dieu nous aide, pas sur comment manipulateur. C'est en nous, en restant bien dans le Seigneur, accroché à la parole. L'amour de la vérité. Parce que, bien aimés, nous devons résister. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les lignes du diable. Nous devons tenir ferme. C'est en restant, en aimant la parole. En restant bien dans la parole. Que Dieu nous aide bien dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous fasse du bien. Vous voyez, n'est-ce pas, comment Delilah a manipulé, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, Samson. Elle était chargée, elle est tourmentée, elle est protégée par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Elle faisait quoi? Elle lui donnait à manger. Samson, tu peux coucher avec moi quand tu veux. Excusez-moi le terme, ça peut être un peu cru, hein. Excusez-moi s'il vous plaît. Tu peux coucher avec moi comme tu veux. Je suis là disponible pour toi, Samson. Prends, Samson. Tu as envie de me prendre, tu as envie de me prendre. Mais Samson, donne-moi un peu le secret. Tes cheveux, c'est comment? Oh non, je ne peux pas le dire, tu vois. Mais Samson, tu as besoin de me prendre. Chérie, prends. À moi, bien dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on dit? Comme elle était chaque jour, elle est tourmentée et elle importunée par ses instants, son âme s'impatienta à la mort. Qu'est-ce qui se passe? Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs ne m'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Je deviendrai faible. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle a manipulé Samson vers l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Elle l'endormit sur ses genoux. Chérie, comme tu as toujours l'habitude de vouloir faire, viens, s'il te plaît, chérie, viens. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença à les dompter. Il perdit sa force. Que Dieu nous aide à ne pas succomber dans le Seigneur à la manipulation sous toutes ses formes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, dans le Seigneur. Nous devons beaucoup prier pour certains hommes, pour les hommes et pour les femmes. Il y a des hommes qui se sont laissés manipuler et qui se sont donnés entre les bras des autres hommes, qui ont connu l'adultère sans le vouloir. Il y en a même des qui jouaient, ils commençaient à jouer dans le Seigneur, mais c'est parti. Une femme mariée, chrétienne même, c'est parce qu'elle s'est laissée manipuler, ou elle-même, c'est une manipulatrice. Elle
sont brisées comme ça. Des vies sont détruites comme ça. Que Dieu bénisse. Prions le Seigneur. Prions, bien-aimés, pour nous-mêmes. Prions pour nos familles. Que Dieu nous... La manipulation, c'est une technique. Même sur le plan politique. Vous allez voir, les gens profitent de la misère des gens. Amenant le polo, du poisson, surtout en Afrique, manger. Même ici en Europe. C'est pendant les élections qu'on voit les politiciens défiler dans nos églises. Tout ce temps ici, on ne les voit pas. Pendant les élections, ils deviennent gentils. Tu peux, même quelqu'un que tu le rencontreras, tu le rencontreras ce jour-là à l'église. On va dire, ah oui, vous allez bien, ah oui. Oh, comment vous allez, ils cherchent les voix. Manipulateur. Manipulateur. Technique de manipulation. Venez te faire les cadeaux, venir avec des promesses, des mensonges. Prions le Seigneur. Seigneur, préserve-nous. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, préserve-nous de toute la manipulation, de toute forme de manipulateur. Seigneur, merci de bénir ton peuple, de nous aider, éternel notre Dieu, lorsqu'on commence à être isolé. Isolé, tendre Père, de la famille, isolé de l'église, isolé de ta parole, isolé de la vie de la prière. Seigneur, que nous puissions être alertés. Nous risquons de nous laisser manipuler par Satan le diable à travers la richesse, à travers les choses de ce monde. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, que Satan provient de certaines positions de faiblesse, mais que nous puissions toujours être attachés à toi, Seigneur notre Dieu, pour que tu couvres nos faiblesses, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, tendre Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Et le Seigneur, la parole. Sois couvert de la parole, que la parole soit comme l'eau, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Dans tes faiblesses, personne ne saura. Parce que la parole est là, n'est-ce pas, même quand tu pleures, parce que tu es dans cette pluie de la parole, personne ne verra tes larmes, parce que tu es couvert par la pluie de la parole. Quand tu pleures, bien sous la pluie, personne ne verra tes larmes. Quand tu pleures à cause de la faiblesse, à cause de ce que tu vis, bien aimé, personne ne verra tes larmes, parce que la parole te couvre comme une pluie. Tu as besoin de la parole. La parole, attends-toi la parole. Parce que Satan, quand il voit tes larmes, il voit bien dans le comment tu manifestes une faiblesse dans un domaine. Il va chercher à utiliser ces domaines pour te manipuler. Je suis en train de pleurer parce que ça ne va pas. Oh, mais mon fils, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je pleure. Ça ne va pas. Oh, bien, non, Satan voit la faiblesse de son fils. Il viendra par là. Les faux prophètes vont venir. Oh, madame, Seigneur me montre que. Et parfois, il voit, les démons lui montrent. Hein. Il y a un esprit à ton fils qui a été bloqué, qui est piégé quelque part, qui est dans une cage. Ah oui. Comment il le sait? Ah oui. Enfin, je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire, hein, Dieu peut le faire. Hein. Mais l'ennemi peut profiter de cette situation-là. Parce que tu pleures, tout le monde sait que tu pleures. Non, bien, mais pleure dans la parole. Que la parole te couvre, qu'on ne voie pas tes larmes. Qu'on ne voie pas ta position de faiblesse. Pour ne pas se faire manipuler. Oh, bien, la parole est succulente, hein, extraordinaire. Voilà. La manipulation est une arme diabolique. Voilà, venez dans le Seigneur, terminons notre cet temps ici de culte, que le Seigneur bénisse. Donc, n'oubliez pas d'apporter votre don, votre dîme, actionnez grâce, vos offrandes. Et si vous êtes de l'église, bien sûr, hein, soyez bénis. Sinon, dans votre église, n'oubliez pas de faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Une bonne soirée. On se voit tout à l'heure à notre veillée. Notre veillée, nous allons prévenir pour briser, n'est-ce pas, bien-aimé, la manipulation, n'est-ce pas, sur le plan familial, bien-aimé, sur le plan matrimonial, sur le plan sexuel, cette manipulation qui détruit des vies et des familles. Des gens sont tombés, comme Samson était tombé à cause de la manipulation. Tendre Père, merci pour ta grâce. Bénis et sanctifie ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté cette parole. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui l'écouteront après. Seigneur, révèle-toi à elles et bénis-les. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel fasse-le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis.